Salut les lions, j'espère que ça va bien. Je vous fais aujourd'hui les énergies pour le mois de décembre 2024. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si vous avez votre ascendant en lion. Donc, je regarde l'énergie générale, le défi, le conseil et le futur. Je vais clarifier avec mon jeu de tarot. Je vais faire l'extension sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance personnalisée sur mon site internet emmabossé.ca. Et aujourd'hui, j'utilise mon oracle, l'oracle de l'éther que j'ai mis ici. Si ça vous tente d'avoir votre copie personnalisée, dédicacée en fait, c'est disponible de vous le procurer sur mon site web. Et si jamais vous habitez au Québec, que vous voulez offrir ça en cadeau à Noël, commandez au début décembre, vous devriez le recevoir. Donc, j'ai tiré vos cartes ici pour vous. Dans l'énergie générale, on a la carte « Tout est possible » et le valet d'épée. Donc, on a une énergie ici, j'ai l'impression de... Oui, une décision à prendre, une décision qui se pose devant vous. Donc, c'est comme s'il allait avoir... j'ai l'impression que vous avez comme une nouvelle idée ce mois-ci, une nouvelle information qui vient confirmer une prise de décision. Donc, je vous sens aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il faut peut-être... c'est comme s'il fallait ralentir un petit peu parce que ici, cette carte-là, on a le choix d'y aller en voiture ou de prendre une montgolfière pour se déplacer. Puis la voiture se dirige dans un banc de brouillard, dans une espèce de fog, dans des nuages, dans de la brume. Puis la montgolfière, elle est au-dessus de ces nuages-là. T'sais. Fait qu'il y a comme, on dirait qu'il y a un choix où... Oui, ça va plus vite, mais on dirait que c'est comme plus confus. Puis on vous invite à prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à ça, puis justement à choisir quelque chose de plus lent, mais qui vous fait arriver en même temps plus rapidement. Fait que c'est ça, c'est comme... C'est pas toujours d'aller vite. La solution rapide vous ralentit. Fait qu'on dirait qu'il faut choisir ce qui a l'air ou ce qui vous paraît le plus lent, parce que c'est de cette manière-là que vous allez manifester des résultats plus rapidement. Prenez comme ça résonne. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un signe d'air ici parce qu'on a donc les épées, le valet. Ça peut être en lien avec quelqu'un de signe astrologique Gémeaux, Balance ou Verseau. Le valet ici peut parler d'un adolescent ou de quelqu'un de plus jeune que vous. Au niveau du défi, on a la carte de l'épanouissement et le 4 de coupe. C'est comme une énergie un petit peu contradictoire, on dirait. Il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose de le fun, mais en même temps, c'est ça, c'est teinté d'une déception. Il y a peut-être quelque chose en lien avec... en fait, c'est ça, c'est comme on a de la misère à être dans la célébration, dans l'accomplissement. On a de la misère à se contenter de ce qui est déjà là. Ça semble être le défi parce que, on dirait, vous tournez le dos à votre propre énergie, on dirait. C'est comme si vous regardez beaucoup dans le passé ou vous vous comparez avec une version passée de vous-même puis vous vous dites « Ah, avant, c'était mieux avant » ou « Avant, j'aurais fait ça différemment » ou « Avant, j'aurais eu le succès » ou « Avant, c'était mieux ». Tu sais, on dirait comme une énergie comme ça qui vous empêche de vous récompenser dans l'ici et maintenant. Ça peut être en lien avec une relation d'amitié, une relation... on dirait j'ai comme peut-être même une relation avec une sœur, si jamais ça vous parle. Ici, on a deux femmes qui ont pas mal le même âge, qui se ressemblent beaucoup. Si vous avez une sœur jumelle, il y a peut-être quelque chose en lien avec cette personne-là qui est peut-être un petit peu confrontant ou difficile. C'est comme si on avait de la misère à retrouver des
des moments de satisfaction puis de joie avec cette personne-là ou c'est ça, c'est comme si on s'ennuyait du passé, mais dans le moment présent, il y a encore plein de beaux moments que vous pouvez expérimenter, mais c'est ça, c'est comme le défi, on dirait, de se rendre compte de ça. Donc, une difficulté à être dans la réussite puis à se sentir épanoui. Donc, vous ne regardez pas à la bonne place, les lions. Dans le conseil, on a le voyage, la reine de bâton. Ici, peut-être qu'un voyage pourrait vous rapprocher de cette personne-là, tu sais, puis on dirait que j'avais comme une jumelle, je sais pas, peut-être ça va juste parler à une personne, mais il y a quelqu'un peut-être qui vous ressemble ici, puis on vous dit peut-être qu'il faut prendre votre voiture ou booker un billet d'avion pour peut-être aller rejoindre cette personne-là, si jamais ça vous parle. Mais ici, ça parle de départ, un nouveau départ, d'exploration. Il y a une évolution personnelle, une aventure que vous avez envie de prendre pour vraiment remettre de la joie dans votre vie. Là, la reine de bâton ici, c'est votre énergie, hein, à vous, les lions. Donc, c'est une belle énergie de confiance, d'assurance, de confiance en soi, en la vie, en son potentiel de création. Il y a beaucoup de volonté ici, du charisme aussi. Puis on dirait, c'est ça, ce voyage-là intérieur, que ce soit intérieur ou à l'extérieur, que ce soit un voyage dans le monde physique ou dans la sphère peut-être un petit peu plus spirituelle, il y a une belle évolution qui est là. Ça vous fait du bien. Il faut vous connecter à ça. Puis c'est ça, le voyage peut venir aussi avec... on dirait qu'il faut jouer un peu à l'exploratrice, sortir un peu des sentiers battus, s'amuser. On a envie juste de comme partir à l'aventure pour se redécouvrir, tu sais. Puis c'est ça, ça peut être un voyage en mode solitaire. Ça peut être vraiment comme une escapade ou quelque chose de très, très personnel, OK? Donc, je vous sens pas, si jamais c'est vraiment un voyage, je vous sens pas voyager, là, tu sais, avec toute votre famille, puis avec vraiment beaucoup de monde. C'est comme un billet d'avion, un billet de train, vous seul dans votre voiture, tu sais, puis c'est très me, myself and I, tu sais, on dirait il y a quelque chose de très personnel, d'individuel, parce que la reine de bâton n'a pas vraiment besoin de personne, tu sais, on a un chat ici, le petit chat noir. Peut-être que vous voyagez avec un animal de compagnie, mais le chat ici symbolise tout simplement l'indépendance, OK? Donc, un voyage en mode solo, on vous conseille ça ce mois-ci. Vers la fin du mois, donc dans le futur, on a la carte de la pause et l'as d'épée. Prenez un temps pour vous reposer vers la fin du mois, vers la fin de l'année 2024. Il faut que vous... il faut vous reposer, il faut méditer. Ici, ça parle de récupération, de lenteur, d'introspection. Donc, vraiment, c'est comme si vous allez avoir envie de faire un bilan là, de l'année qui s'est écoulée, de l'année qui s'est passée, même du mois qui vient de se terminer. C'est à travers la solitude, l'introspection que vous allez avoir des nouvelles révélations, de la clarté qui va s'en venir. Puis c'est ça, on ralentit vraiment, là, on dirait, ce mois-ci. Puis c'était un petit peu ça, tu sais, l'énergie ici. On choisit le moyen de transport qui est plus lent. On se déplace peut-être un peu plus lentement parce que, c'est ça, ce qui est rapide va vous mettre dans une espèce de flou. Tu sais, c'est pas mieux si on veut aller vite, mais on est entouré de brouillard puis on sait plus où est la route. Donc, c'est ça, c'est un petit peu... Puis je sais, on dirait que ça sonne un peu contradictoire, tu sais, de choisir la lenteur pour aller plus vite, mais c'est vraiment ça. Puis encore une fois, tu sais, vers la fin du mois, on conseille, ou en tout cas, vous en allez vers une énergie de lenteur pour voir plus clair dans une situation, puis canaliser surtout des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Tu sais, ici, c'est vraiment comme on a des révélations, on a un flash. Il y a de la vérité qui est là, les choses deviennent claires. Puis surtout, vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, la situation à laquelle vous vous attachiez par rapport au passé,
On sent que vous réussissez là, à réconcilier tout ça, puis à remettre de la joie là-dedans, ce qui vous permet de regarder le futur avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'optimisme. Je vous ai tiré la carte de l'amour romantique, donc un beau mois, peut-être surtout au niveau relationnel. C'est sûr, on va aller voir un petit peu plus en profondeur sur mon Patreon pour la sphère sentimentale. Mais donc, des choix des choix faits avec le cœur. Donc, si jamais vous voulez vous réconcilier avec une personne ce mois-ci, que ce soit, oui, tu sais, avec, comme je disais, une amie, une sœur, une jumelle, quelque chose comme ça, ça peut vraiment être le fait de se rapprocher. Donc, on sent il y a deux personnes ici là, qui partageaient une belle énergie, des beaux moments. Donc, on sent que vous vous rapprochez de quelqu'un vraiment ce mois-ci, quelqu'un de très, très connecté à votre cœur. Donc, c'est beau, c'est le fun, c'est agréable. Prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur mon Patreon. Le lien est dans la barre de description. On va aller voir pour les gens en couple et les célibataires pour décembre. Donc, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!